Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, assalamu alaikum, bonjour à tout le monde, bienvenue sur notre chaîne et merci d'être à notre écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici donc au dimanche des Rameaux, année liturgique B. Ce dimanche appelé dimanche des Rameaux nous introduit dans la semaine sainte. La liturgie de ces dimanches nous fait vivre une fête qui se termine de façon dramatique. Et pour notre méditation, plusieurs textes nous sont proposés par la liturgie de ces jours. Cependant, au risque de se perdre dans l'immensité de la richesse de la parole de Dieu et surtout de ses lectures, je vous propose, chers frères et sœurs, de méditer sur la finale de la lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 50, versets 4 à 7, qui, selon moi, résume le plan de Jésus face aux événements de sa condamnation, de sa passion, de sa crucifixion et de sa résurrection. Avant tout, lisons d'abord les textes. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Bien-aimés dans le Seigneur, en écrivant ce texte, Isaïe pensait-il vraiment à Jésus-Christ? Peut-être oui, peut-être non. Néanmoins, quand on relit la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, du coup, nous voyons que Jésus répond exactement à ces portraits décrits par Isaïe. Jésus humilié, persécuté, mais courageux et confiant. Bien-aimé dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit dans ta vie, dans votre vie, tenez bon dans le Seigneur. Comme le dit bien Saint Paul dans la lettre aux Romains, tout concourt au bien de ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. De tout mal, de toute épreuve, Dieu fait surgir le bien. Le silence de Dieu n'est pas un signe de l'échec. D'ailleurs, laissez-moi vous le dire, frères et sœurs, dans la vie, s'il faut craindre quelque chose, il faut avoir peur du silence de Dieu. Ce que Dieu mijote dans le silence risque d'être fatal pour nous, comme à l'époque de Noé. De même, quand nous péchons, pensant que Dieu ne voit pas, Dieu est-il aveugle pour ne pas voir ce que nous faisons en cachette, ce que nous faisons dans les secrets? Quand les chefs maltraitent et tuent la population, pensant que Dieu ne voit pas, Dieu est-il aveugle pour ne pas voir la souffrance de son peuple? Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. En entrant triomphalement à Jérusalem, accompagné des acclamations de la foule, Jésus sait bien que la suite sera fatale. Mais il a rendu sa face, son visage dur comme pierre, car il sait que son Père ne l'abandonnera jamais. On a craché sur son visage, on l'a dépouillé de ses vêtements. Jésus accepte l'humiliation parce qu'il sait qu'il ne sera pas confondu. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses qui nous arrivent parfois dans notre vie, il faut que nous puissions les prendre dans le côté positif. Parce que Dieu peut permettre quelque chose, il peut permettre une preuve dans notre vie parce qu'il sait que la suite sera favorable pour nous. C'est pourquoi dans certaines circonstances, dans les situations d'épreuve, dans les situations d'angoisse, dans les situations de détresse, ne cédons pas, n'abandonnons pas, accrochons-nous au Seigneur parce que nous savons qu'avec lui, la suite nous sera toujours favorable. Lui qui était Dieu, il a pris la condition d'homme parce qu'il sait qu'il ne sera pas confondu. Devant Caïphe et Pilate, Jésus ne se défend pas parce qu'il sait qu'il ne sera pas
confondu et que la victoire est claire et nette. Devant les faux témoignages de la foule portés contre lui, Jésus garde le silence. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est un parcours, un cheminement au cours desquels nous aurons à faire face à des humiliations, des outrages, des injustices, des trahisons, de l'abandon, des jalousies, des haines. Alors, que faut-il faire? Il faut abandonner. Il faut se révolter contre Dieu? Sûrement pas. Parce que nous savons très bien que la victoire est à nous. Les biens et le mal cohabitent, mais le bien triomphera tôt ou tard. Nous ne serons pas confondus. Le Seigneur viendra à notre secours. Nos persécuteurs trébucheront. Ils ne réussiront pas. Voilà. Quand les grands prêtres, les scribes, les pharisiens ont tué Jésus, ils pensaient que l'affaire était close. Mais leur défaite les couvrira des hontes d'une confusion éternelle et inoubliable. Frères et sœurs, le dimanche de Rameaux nous introduit dans la semaine sainte, une semaine importante, une semaine décisive pour nous les chrétiens où nous méditons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et la victoire de la vie sur la mort. Et donc, entrons dans cette semaine avec conviction, entrons dans cette semaine avec énergie, avec confiance, sachant que le mal est vaincu et que Dieu est victorieux de tout. Et nous avec lui. Bon dimanche à tout le monde.